Est-ce que vous connaissez, je fais la transition avec notre invité, le site internet Latma? Oui, je connais, David. Bon, alors je vais le présenter à tous ceux qui nous regardent, et puis vous poserez la première question à Laurent Ishaï qui traduit cette émission satirique en français. Donc le site Latma, c'est sur l'appel depuis 2008. Ça a été mis en ligne par un groupe de journalistes qui ont pour objectif, attention, je cite, d'améliorer le débat au sein du public israélien en élevant son niveau et en révélant le véritable visage des médias. J'ai pris ça sur votre site internet. Alors l'Atma dénonce maintenant l'orientation politique de la presse israélienne. Selon les animateurs de l'Atma, eh bien l'orientation politique est nettement à gauche dans la presse israélienne. Elle défend presque systématiquement les thèses de la gauche et aussi les prises de position des médias étrangers. Dror, suivez bien. On va voir un extrait tout à l'heure de ce qu'ils font, c'est assez professionnel. Mais auparavant, la première question, comme promis, Dror Even Sapir pour notre invité, Laurent Ishaï. Écoutez, effectivement, on a l'habitude, Laurent Ishaï, bonjour. Bonsoir, Laurent. On a l'habitude de penser que les émissions satiriques israéliennes penchent à gauche en général et ont pour cible privilégiée les formations de droite. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous regardez, par exemple, c'est incontournable, hein, l'émission satirique Eretz Neheret, qui est très suivie en Israël, est-ce que vous avez l'impression que c'est uniquement la droite qui en prend pour son grade? Alors on va essayer d'être un tout petit peu objectif malgré tout, en disant que ce n'était pas uniquement la droite qui en prend pour son grade, mais c'est vrai que en général c'est vraiment la droite qui est ciblée, soit la droite ou de manière générale tous les idéaux sionistes que nous défendons, et c'est pour ça que l'Atma vient en contrepartie un petit peu faire la balance de notamment Eretz Neheret et de Matzavé Aouma. Eretz Neheret, c'est une émission dont la traduction pourrait être un pays formidable. Voilà. Et tout le monde en prend pour son grade. Alors, vos lettres de noblesse, vous, à l'Atma, vous les avez acquises au moment du Mavi Marmara, la fameuse flottille qui venait forcer le blocus de la bande de Gaza. Vous avez tourné un petit film avec les moyens du bord. Et en quelques jours, 6 millions de vues sur YouTube, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu 6 millions de vues donc de personnes qui ont vu le film sur YouTube. Et même le ministère d'information israélien l'a utilisé dans le monde pour un petit peu le diffuser, faire en sorte de se servir pour redorer le blason d'Israël dans le monde. Alors la rédactrice en chef de ce site, on va voir sa photo, elle s'appelle Caroline Glick, elle est d'origine américaine, et elle dit que voilà, elle voulait mettre en ligne un journal parlé, analysant l'actualité avec humour, un peu sur le modèle des émissions d'actualité des chaînes télévisées américaines. Ça marche, ça fonctionne. D'ailleurs maintenant, vous avez un petit journal de 11 minutes que vous traduisez en français. C'est entre 8 et 10 minutes. Voilà, 8 10 minutes. Ça sort toutes les semaines et là encore, des centaines de milliers de personnes cliquent pour le voir. Aucune chaîne de télévision n'a pour l'instant s'est portée acquéreur de ce programme. Non, pas encore. On compte sur Guissen pour s'en occuper. C'est en hébreu. C'est en hébreu. Non, pour l'instant, ça n'a pas encore été diffusé à la télé israélienne. Mais le fait de dire, voilà, nous on est à droite, on va rétablir la vérité, on va faire, c'était ce que vous mettiez sur votre site, élever le niveau, est-ce que c'est pas un peu prétentieux? Écoutez, l'objectif en fait est c'est pas parce qu'on est à droite qu'on ne doit pas être objectif. En plus, nous c'est plus que d'être à droite, c'est vraiment défendre des idéaux sionistes et un petit peu de donner aux téléspectateurs les moyens de pouvoir réfléchir et en tout cas de pouvoir même critiquer la presse, parce qu'on a de manière générale tendance à prendre ce que dit la presse comme le saint des saints et dire que c'est la vérité absolue. Alors non, aujourd'hui on va vous donner des instruments pour que vous ayez les moyens de voir que c'est pas toujours vrai. Allez, on va faire une analyse de texte, plutôt une analyse d'image. Voilà, ça, on va le remettre au départ, cet extrait, et on va le suivre voilà, c'est vraiment l'exemple, je veux dire, c'est ce que disait Dror un petit peu, on va voir à la sauce Latma un petit peu ce que nous expliquait Dror. Alors voilà, Binyamin Netanyahou qui explique sa méthode pour réunir sa future coalition. On y va. ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו. הוא עדיין ראש הממשלה. מר נתניהו, איך אתה חושב להרכיב ממשלה? חלשה שלא תחזיק מעמד. אני באמת בבעיה. פתאום נפלה אליי המפלגה הזאת משום מקום, אני לא יודע איך להתייחס אליהם, לא מכיר שם אף אחד. אני לא מבין מה אני חייב למפלגה הקטנה והדפוקה הזאת. אבל מפלגת יש עתיד... איזה יש עתיד? אני מדבר על הליכוד. הליכוד? כל אחד בא אליי עם דרישות, שום דבר לא טוב להם.
אי אפשר להקים קואליציה בלעדיהם. הם בטח כועסים על הכישלון בבחירות. בטח כועסים, וזה נורא מפחיד. פתאום מקיפים אותי 30 ימנים, מתחילים לצעוק עליי כאילו אני ערבי בטדי. כאילו אני... מר נתניהו, זה לא אמור להיות האינטרס שלך שיהיו כמה שיותר מהם בממשלה? למה? הם רק יפריעו. אני אתחיל לפעול למען המדינה, למען היציבות, למען השלום, והם יתחילו, למה אתה מפנה את מגרון? אריאל זה חלק מהגושים? למה אתה מחלק אדמות לבדואים? מה זה? מי הביא אותם למפלגה בכלל? אתה? בסדר, אבל לא ציפיתי שהם באמת ייבחרו. דני דנון, בחייאת, ופייגלין, פייגלין, מהפייגלינים. אימא'לה. האם למרות כל הנורות האדומות אתה עדיין שוקל להזמין את נפתלי בנט? בקשר לנפתלי בנט, גיליתי שנפתלי בנט... מוסר, אני רק עונה לשאלה, זה לא נחשב. אתם יודעים מה גיליתי עליו? הוא דתי. די. אשכרה דתי. הוא ניסה להסוות את זה עם זה שהוא גר ברעננה ועובד בהייטק. אבל עשינו עליו תחקיר בזמן הקמפיין וגילינו את זה. איך? לפי הכיפה שלו. מר נתניהו, לפחות התיקים הבכירים יישארו בידי הליכוד? אלא למי אתן אותם? לנפתלי בנט? די, שרה! די, שר לי. תיק הביטחון נשאר אצלנו. למי תיתן אותו? לשאול מופז. הוא לא בליכוד. ממתי זה מפריע לי? הוא חושב שאתה איש מסוכן, הוא חושב ההפך ממך בכל נושא וטען שאתה שקרן. ממתי זה מפריע לי? לא עדיף איש שמבין בצבא? מה עם בוגי? הבוגי הזה הוא כמו גיבנת. אמרתי גיבנת, לא בנט. לסיכום, מר נתניהו, האם תוכל לומר שתוך זמן קצר תרכיב קואליציה? כן, למרות שזאת עבודה מעצבנת. Voilà, alors, et vous êtes de droite, et vous vous moquez de Netanyahou, et vous vous moquez du Likoud, et vous roulez pour Bennett, donc? Non, pas spécialement. Je veux dire, si demain, par exemple, le Bennett a une attitude ou un comportement qui ne correspondrait pas à ses idéaux, ben Vous l'épingleriez. Exactement. Aussi. Ça vous inspire quoi, vous, qui regardez les programmes traditionnels satiriques israéliens? Est-ce que la qualité de ce que vous venez de voir peut concurrencer ce que vous voyez à la télévision, les gags télévisuels traditionnels? C'est plutôt réussi, mais vous savez, pour concurrencer par exemple Eretz Nehederet, donc un pays formidable, il faut être très fort parce que c'est vraiment une équipe de comiques parmi les meilleurs que compte le pays, et avec des Vous êtes en train de scénaristes. dire, bon, c'est bien, mais ça m'a pas fait rire? Non, ça m'a fait sourire, absolument. Mais vous savez, c'est très sérieux en Israël, parce qu'on a évoqué Naftali Bennett. Et bien, Naftali Bennett, dans cette fameuse interview qu'il a donnée hier, où il a parlé en de si jolis termes de Sarah Netanyahou, et bien, sur un autre sujet, le journaliste lui a demandé, mais pourquoi vous avez obtenu finalement un résultat assez décevant au regard de ce que prévoyaient les sondages? Et bien, Bennett a dit qu'en partie, c'était à cause de Eretz Nehederet et son scénariste Mouli Segev, qui a présenté Naftali Bennett sous un mauvais jour, comme étant un peu d'ailleurs comme le sketch qu'on vient de voir, comme étant un religieux extrémiste se cachant sous les apparats d'un high-techiste de Ra'anana. C'était à peu près la même thématique. Vous faites la même chose que Eretz Nehederet? Bah écoutez, tout à fait. Là, en l'occurrence, on essayait un petit peu de montrer que c'est le Premier ministre Netanyahou, dans son comportement qui a attaqué vraiment le Beit Yehoudi pendant toutes les élections, qui a fait en sorte de lui faire perdre des voix. Ça fonctionne comment? Parce que Eretz Nehederet, ça coûte beaucoup d'argent. Ils sont énormément à penser l'émission hebdomadaire chaque semaine. Vous aussi, c'est toutes les semaines. Il y a beaucoup de travail, d'investissement. Il est assuré par qui, cet investissement? Donc, comme vous l'avez dit, c'était donc Caroline Glick à la base qui fait en sorte de... Parce qu'en fait, c'est fait par des dons pour l'instant. C'est pas... Ah oui. Tout à fait. C'est des dons qui... Enfin, des dons de gros donateurs américains, j'imagine. Américains et aussi israéliens. Qui font en sorte pour qui c'est important et qui veulent avoir notre regard sur la presse israélienne, donc qui soutiennent ce projet. Et c'est aussi donc toute une équipe de gens très très efficaces et aussi très idéalistes qui font en sorte que le programme ait chaque semaine des nouvelles idées et qui correspondent le plus possible à l'actualité israélienne.
Et ben voilà, si vous voulez en voir plus, comment la droite fait aussi sourire, en Israël, mais volontairement cette fois-ci. Merci, vous allez sur Internet, c'est Latma, hein, voilà, LATMA, nic.co.il. Tout est dit. Merci à tous les deux, merci Laurent Yishai. On se retrouve demain avec la rédaction de Guisen TV. Bonsoir. Bonsoir.